Parmi les communautés évangéliques et catholiques, les statistiques montrent qu'actuellement, dans le monde, il y a plus de 2,3 milliards de personnes qui professent le christianisme et plus de 52 millions de chrétiens catholiques rien qu'en France. Un chrétien est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Messie envoyé par Dieu et qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie, nous libérer du péché et nous donner la vie éternelle. De plus, un chrétien est quelqu'un qui suit les traces de Jésus et essaie de vivre selon ses enseignements. Mais malheureusement, la plupart des gens qui prétendent suivre Jésus sont très loin d'être de vrais chrétiens. Beaucoup d'entre eux se cachent derrière ce masque religieux pour mener des actions mauvaises et égoïstes qui vont totalement à l'encontre des commandements du Seigneur. Ces personnes sont connues comme de faux chrétiens, et c'est d'elles dont nous parlerons dans cette vidéo. Bien entendu, nous ne voulons absolument juger personne, mais nous souhaitons essentiellement ouvrir une réflexion et discuter de l'éthique spirituelle que nous vivons. Les considérations les plus précises viennent en réalité du Seigneur Jésus. Voici ce qu'il en a dit. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups prédateurs. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Cueillez-vous des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces. » Matthieu 7, 15-17. Par conséquent, nous devons connaître les caractéristiques d'un faux chrétien et savoir discerner qui l'est. Jésus veut que nous apprenions à distinguer la vérité du mensonge et à ne pas suivre ces faux enseignants ni écouter ce qu'ils disent. Sinon, nous nous éloignerons des sentiers de Dieu. Regardez le conseil que l'apôtre Paul nous a donné. « Je t'ai écrit de ne pas fréquenter quelqu'un qui se dit frère et qui est immoral, cupide, calomniateur ou voleur. Tu ne dois même pas t'asseoir à table avec une telle personne. » L'apôtre Jean continue en nous disant que nous devons évaluer les esprits pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu. De nombreux faux prophètes sont apparus dans le monde à cause de l'esprit de l'Antéchrist qui agit dans les esprits et dans les gens depuis des siècles. 1 Jean 4:1. Maintenant que nous connaissons ces avertissements de Jésus et des apôtres Paul et Jean, il est clair qu'apprendre à identifier un faux chrétien fait partie de notre mission en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Par conséquent, nous allons vous montrer 6 caractéristiques d'un faux chrétien, ainsi que quelques conseils bibliques sur la façon de gérer la situation. Nous utilisons également ces informations pour examiner nos propres actions et voir si nous commettons des erreurs qui nous éloignent de Dieu. La première caractéristique du faux chrétien est que, même s'il dispose de ressources matérielles et financières, il n'aide pas ceux qui en ont le plus besoin. La Bible dit « Si l'un de vos frères ou sœurs est dans le besoin et que vous lui fermez votre cœur, comment l'amour de Dieu peut-il rester en vous » 1 Jean 3, 17. Même les vrais chrétiens peuvent commettre des actes cruels à un moment donné de leur vie, mais quiconque continue à se comporter de cette manière, sans la sensibilité de se mettre à la place de ceux qui souffrent, peut être considéré comme un faux chrétien. Alors réfléchissons. Avons-nous déjà béni la vie des personnes les plus nécessiteuses autour de nous? Que faire lorsque nous constatons que nos proches sont incapables de mettre à manger ou de subvenir aux besoins de leurs enfants? Essayons-nous de les aider ou les ignorons-nous, pensant que quelqu'un d'autre viendra les aider? Rappelons-nous que nous n'avons pas besoin d'être riches pour aider les autres, mais seulement d'avoir dans notre cœur le désir de partager ce que le Seigneur nous a donné. La deuxième caractéristique d'un faux chrétien est qu'il juge durement les autres chrétiens. Lorsque Jésus parle des chefs religieux, des scribes et des pharisiens dans les évangiles, nous remarquons qu'il les appelle toujours de grands érudits des Écritures, qui exigeaient que les autres mènent une vie sainte et suivent les règles et coutumes, les jugeant s'ils ne le faisaient pas. Mais eux-mêmes n'ont pas vécu ce qu'ils prêchaient. Voyons ce que Jésus dit à leur sujet dans Matthieu 23:4. Ils portent de lourds fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les déplacer,
même avec le doigt. Malheureusement, de nombreux faux chrétiens font aujourd'hui la même chose. Celui qui exige toujours des autres, critique, juge et sépare les gens, agit aujourd'hui comme les enseignants de la loi au temps de Jésus. Ce faux chrétien interprète mal la religiosité et veut désormais seulement exiger que les autres soient saints, mais n'a plus la sensibilité nécessaire pour s'examiner et évaluer son propre comportement. C'est très grave, car Jésus traite d'hypocrites ceux qui tentent d'ôter la paille de l'œil de leur frère sans se soucier de la planche qui est dans leur propre œil. Matthieu 7, 3, 5. Or, il existe de nombreuses règles et coutumes créées par des hommes qui ont déformé ce qui est écrit dans la Bible, à leur propre avantage. La troisième caractéristique d'un faux chrétien est celui qui méprise les pauvres, mais honore excessivement les riches ou ceux en position d'autorité. Suivons ensemble ce qui est écrit dans Jacques. « Mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous méprisez les pauvres, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment? Ne sont-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom qui vous a été invoqué? Vous feriez bien d'accomplir la loi royale selon l'Écriture. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Mais si vous faites preuve de préférence, vous commettez un péché et êtes condamné par la loi comme transgresseur. Jacques 2, 5, 9. Ce passage biblique en dit long. Jacques n'a pas écrit cette lettre à n'importe qui, mais il a dit tout cela à des chrétiens qu'il considérait comme des frères. En d'autres termes, ces personnes se sont peut-être converties, mais au fil du temps, elles sont tombées dans l'erreur et ont abandonné les enseignements de Jésus. Il est donc important non seulement d'observer la vie des faux chrétiens, mais aussi de s'examiner soi-même afin de ne pas tomber dans la même erreur. Traitons-nous les riches et les pauvres de la même manière? Devons-nous mettre de côté le frère le plus nécessiteux pour plaire à celui qui a le plus de ressources? Réfléchissons à ces attitudes et analysons si nous devons ou non les changer. La quatrième caractéristique d'un faux chrétien est qu'il fait constamment des commentaires négatifs, provoquant des conflits et du ressentiment parmi les fidèles. Malheureusement, beaucoup de personnes qui prétendent suivre Jésus finissent par avoir plus de caractéristiques de faux chrétiens que de vrais chrétiens, car elles ne font aucun effort pour changer certains comportements et habitudes, comme la diffamation et la création de conflits entre les gens. La Bible dit que le Seigneur déteste les gens qui utilisent leur langue pour semer la discorde, le mensonge et la division entre frères et sœurs. Malheureusement, ces faux croyants ne se concentrent pas sur Christ, mais sur les événements de la vie des autres et sur les observations négatives du mode de vie des autres. En plus d'apprendre à identifier cette qualité chez les autres, il faut aussi faire attention à ne pas commettre cette grave erreur. Rappelons qu'un vrai chrétien se distingue par ses paroles. Alors, si nous n'avons rien de bon à dire, il vaut mieux se taire. La cinquième caractéristique d'un faux chrétien est son comportement autoritaire et égoïste. Un faux chrétien, surtout s'il occupe une position de leadership dans l'Église, pense que les autres doivent le servir, alors qu'en réalité, il est appelé à servir dans son ministère. Nous, serviteurs de Dieu, devons nous souvenir chaque jour des paroles suivantes de Jésus. Celui qui veut être le premier doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, 35. Un faux chrétien aime diriger et humilier les gens qu'il juge inférieurs à lui. Il a des attitudes égoïstes et fera tout pour imposer sa volonté. Il croit que tout et chacun, y compris le Seigneur, sont entièrement à sa disposition pour réaliser ses désirs. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Un vrai chrétien comprend que sa vocation est de servir Dieu et ses frères, et non l'inverse. Jésus nous a donné un enseignement très clair à ce sujet lorsqu'il a pris une bassine d'eau, s'est agenouillé devant chacun de ses disciples et leur a lavé les pieds. Puis il leur dit, « Si donc moi,
Le Seigneur est maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. La 6e caractéristique d'un faux chrétien est qu'il aime se vanter devant les gens. Voulez-vous identifier cette caractéristique chez un faux chrétien? Si une personne étend son simple geste d'amour à tout le monde, si elle aime montrer ses sacrifices et si elle aime prier à haute voix pour que les autres voient à quel point elle est pleine du Saint-Esprit, eh bien, il y a quelque chose qui ne le fait pas. Ça va. Un vrai chrétien ne se considère pas plus juste, il ne se montre pas plus engagé dans la vie religieuse que les autres. Pour éviter de tomber dans cette erreur, il suffit de rappeler l'attitude du pharisien et du publicain qui se rendaient au temple pour prier. Le pharisien remerciait Dieu parce qu'il n'était pas comme les autres, tandis que le publicain, qui se considérait comme un pécheur, priait humblement. Jésus a dit: « Je vous dis que ce dernier est rentré chez lui justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera élevé. » Luc 18, 10-14. En conclusion, réfléchissons aux raisons pour lesquelles il est très important de reconnaître les caractéristiques d'un faux chrétien. Il faut savoir qui sont ces gens pour ne pas être trompés par l'ennemi, tout comme Adam et Ève ont été trompés par le serpent et ont fini par être expulsés du paradis. Nous avons tous des défauts et pouvons tomber dans n'importe lequel de ces péchés. Nous devons donc toujours être vigilants et demander au Seigneur de guider nos pas jour après jour. Ce n'est qu'ainsi que nous deviendrons de vrais chrétiens en suivant la voie du Christ. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que vous êtes de vrais ou de faux chrétiens? Faites-le nous savoir ci-dessous dans la section commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Merci de tout mon cœur et que Dieu soit toujours avec vous.